Cette émission vous est présentée par Harbour Volkswagen. Bienvenue dans notre émission Laval en 1001 cultures, une plongée au cœur de la diversité culturelle lavalloise. Dans cette émission, nous allons recevoir Milala Traiteur et nous allons visiter la ferme Jeunes au Travail. Bonne émission. Bienvenue Mohamed El Idrissi et Kenza Belayati. Nous sommes heureux de vous recevoir sur le plateau. Mohamed, vous êtes entrepreneur lavallois. Oui. Et vous avez un service de traiteur qui s'appelle Milala. Exactement. Traiteur. Voilà. Comment vous en êtes venu à l'entrepreneuriat? Bonjour d'abord. Donc j'aimerais au départ vous remercier de nous avoir invités sur votre plateau ici. Nous sommes heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour partager notre expérience d'affaires. Comment on est arrivé la question c'était comment on est arrivé en entrepreneuriat. La réponse à cette question, je voudrais donc tout d'abord vous raconter une anecdote. La décision de partir en affaires, je l'ai prise le jour où notre laveuse est tombée en panne. D'accord. Je ne vois pas encore le rapport, mais parce que tu sais que vous avez un service de traiteur. Oui. Oui. J'ai essayé moi-même de la réparer. Malheureusement, ou plutôt heureusement, je n'ai pas réussi à le faire. Donc, j'ai fait appel à un professionnel qui s'est déplacé chez nous. Donc, en moins de 15 minutes, la laveuse était en bon état de marche. D'accord. Jusqu'à maintenant, tout est correct, donc rien de surprenant. Mais au moment où le monsieur m'a donné la facture, là, j'ai perdu ma boussole. Cet entrepreneur m'a facturé en espace de 15 minutes ou bien moins de 15 minutes de travail, ce que moi, je gagnais à ce moment-là entre 14 heures à 16 heures de travail. Donc, c'est là où j'ai pris la décision de... Pour moi, c'était crucial de poser la question, est-ce que j'ai bien choisi d'être un salarié? Donc j'ai décidé tout de suite de se réveiller tous les matins pour aller réaliser mes rêves au lieu de réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. D'accord. Donc votre rêve, c'était quand même d'être entrepreneur, au-delà du taux horaire, mettons. Exactement, exactement, oui. Parce que l'esprit d'entrepreneur, être entrepreneur était toujours dans mon esprit. Je suis originaire du Maroc. D'accord. Directement après l'obtention de mon bac, j'ai démarré ma première entreprise qui était un centre de formation linguistique et informatique. D'accord, au Maroc. Au Maroc. D'accord. Qui a bien réussi. Donc c'est une entreprise que j'ai bien réussi. Ça, c'était avant de partir finir mes études en France. D'accord. Donc pour nous, c'était juste l'idée de comment on va démarrer avec le peu de ressources qu'on a, donc notre entreprise familiale, qui est d'ailleurs Milala. C'est un service de traiteur de spécialités marocaines. Nous sommes situés à Laval. On offre donc toutes les traditions marocaines à travers notre cuisine traditionnelle marocaine, qui est d'ailleurs classée mondialement après la cuisine française. D'accord. Donc, dans le patrimoine culinaire, mettons. Exactement, oui, exactement. Donc, on a cherché les organismes qui peuvent nous aider pour démarrer une entreprise, donc pour démarrer notre projet. D'ailleurs, on a trouvé beaucoup d'organismes, on tient vraiment à les remercier. Comme notre partenaire d'affaires, c'est Développement économique Laval. On tient aussi à remercier la commission scolaire de Laval, plus précisément le centre Paul Humil Dufresne. On remercie vraiment toute l'équipe qui nous a appuyés et aidés. Parmi eux, Madame André Fontaine, Monsieur Patrick Bélanger, Monsieur Éric Gauthier, pardon, Madame Isabelle et Madame Karine Prudhomme. La liste vraiment elle est longue, on les remercie tous. C'est une équipe géniale, ce sont des personnes formidables. Je leur dis continuez, donc merci beaucoup. C'est eux qui vous ont accompagné en fait. Exactement. Pour bâtir votre entrepreneur et tout. Moi j'ai une question, pourquoi Milala? En fait, la mission de l'entreprise et le service traiteur Milala, c'est d'offrir à nos clients lavallois une expérience qui est agréable,
et de goûter au trésor marocain, comme les recettes traditionnelles. Et Milala, ça signifie en fait en dialecte marocain la grand-mère. La grand-mère. C'est que ce qu'on prépare, c'est les recettes de grand-mère que nous, on a appris et qu'on a goûté et qu'on a mangé toute notre vie. Oui. C'est ça la mission en fait de l'entreprise et c'est de là ça vient le nom Milala. D'accord. Puis vous existez depuis combien de temps? À peu près 2 ans. À peu près 2 ans. Oui. Et vous avez, est-ce que vous avez pignon sur rue ou Donc, vous êtes situé où à Laval? nous sommes à Laval sur Chomédé. Sur le, ok. Sur Chomédé. On a parti notre entreprise à partir de chez nous à la maison. Donc, on a déménagé ici à Laval pour démarrer l'entreprise. On a pris une maison très grande. Donc, on travaille en bas, on habite en haut. On a aménagé notre cuisine, c'est une cuisine commerciale. Et donc, maintenant, notre entreprise, elle grandit, elle ne cesse pas de grandir. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on cherche un espace commercial avec certaines exigences qu'on a préétablies en avance, comme la superficie, comme l'emplacement stratégique, le prix, etc. Donc, vous êtes, si je comprends bien, vous êtes marié femme, c'est ça? Oui. Oui, donc vous êtes en couple et en affaires ensemble. Est-ce que c'est facile? Y a-t-il des défis particuliers à travailler en couple? Moi, personnellement, en fait, je dirais que oui, puisque on travaille quand 24 heures sur 24 ensemble. Et au début, on ne savait pas comme de séparer la vie personnelle, la vie professionnelle. Mais par la suite, on a appris comment faire. Et puisqu'on a un bébé en plus et on travaille à la maison, c'était quand même une tâche qui n'est pas facile. Mais avec le temps, avec les expériences, on a essayé de concilier les deux, la famille, le travail, pour pouvoir continuer avec l'entreprise. Et puisqu'on travaille déjà comme 2 ans, quand on perd l'entreprise, et on a travaillé comme 1 an à l'avance pour pouvoir préparer tous les documents, puis préparer le démarrage de l'entreprise. Donc, je dirais qu'on a réussi à pouvoir concilier travail et famille. Travail et famille. Oui. Puis vous, Mohamed, est-ce que c'est facile de travailler avec sa femme? En fait, rien n'est facile dans la vie. Hein. Non. J'appuie ce que Kenza a dit, donc c'était pas facile au départ de séparer l'affaire et la famille. Donc, mais le goût pour moi, c'est voir, par exemple, voir notre fille grandir. Je ne suis pas la personne qui va, par exemple, être loin de la maison, ne pas savoir donc, comment mes enfants ont grandi ou bien qu'est-ce qui leur manque, tout ça. Donc, c'était pour moi une bonne occasion de concilier les deux. Donc, je travaille et j'ai le bonheur et j'ai aussi la chance de voir ma fille grandir devant mes yeux. Voilà. Donc, dès qu'elle revient de la garderie, là, elle est à côté de moi, elle est tout ça. Donc, oui. Puis, c'est quoi les défis que vous avez comme jeune entrepreneur à Laval? Parce qu'on sait que c'est quand même un domaine où il y a beaucoup de joueurs. Hein? Il y a beaucoup de services traiteurs, il y a beaucoup de restauration. Laval est très multiculturel, multiethnique de plus en plus. C'est quoi les défis? Les joies que vous avez comme traiteur, j'imagine, à découvrir ou à servir des gens, mais c'est quoi aussi les difficultés dans le secteur? En ce qui concerne les difficultés du secteur, chaque secteur a ses difficultés. Au départ, on avait vraiment fait une étude pour pouvoir bien s'établir. On a trouvé qu'à Laval, il n'y a pas de service de traiteur marocain avec une entité administrative connue par tous les organismes lavalloises, même québécoises. Donc, il y avait un manque. Donc, l'idée pour nous, c'était d'aller chercher à répondre ou bien combler ce manque dans ce secteur. On offre des services pour les entreprises, que ce soit pour des réunions d'affaires, des 5 à 7, des départs à la retraite, ainsi que pour les familles. Donc, que ce soit les funérailles, le funérailles, baptême, mariage, fiançailles, anniversaire, réunion de famille simplement, donc, ou bien des réceptions. On a réussi à trouver notre chemin et on creuse toujours notre voie. Et on voit quand même qu'on a bien réussi jusqu'à maintenant dans notre vision d'affaires.
Donc, Mohamed et Kenza, comme vous l'avez dit au début, vous êtes marocains, tous les deux. Qu'est-ce que vous avez de votre culture, depuis que vous avez amené de votre culture, que vous aimeriez partager avec les Lavallois, qui vous semble important à partager? Ce qu'on veut vraiment partager avec notre clientèle lavalloise, c'est l'esprit de la famille, puisqu'on prépare des repas vraiment généreux qui rassemblent tous, la famille, tous dans la même table pour manger ensemble et savourer quelque chose de délicieux. Prendre le temps de manger. Exactement. Voilà. Et vous, Mohamed? C'est simple. C'est l'accueil chaleureux et l'amour qu'on partage, qu'on offre à nos clients, à nos voisins, à notre communauté lavalloise. Merci d'avoir été là. Donc, on invite les gens à aller sur votre site web et sur votre page Facebook pour découvrir ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À l'Intermarché Palumbo, vous trouverez de la boulangerie artisanale, viande marinée dont seul Palumbo a le secret, saucisses maison, mets cuisinés, poissons frais et surgelés, fromages variés, fruits et légumes frais et goûtés. Tout y est pour vous concocter une recette santé gourmande et exquise. Avec leur clientèle multiculturelle et leur variété de produits ethniques, ils offrent tout un monde de saveurs internationales. Pour découvrir le choix et la fraîcheur, c'est l'Intermarché Palumbo. Bienvenue dans votre rubrique Immigration. Je suis Marilyn Kernizan, consultante réglementée en immigration canadienne et directrice générale de MK Solutions Immigration, un cabinet spécialisé en immigration. Dans cette troisième rubrique, nous allons parler du regroupement familial. Le Canada accorde une grande importance à la famille. C'est la catégorie que l'on appelle regroupement familial. Un citoyen canadien ou un résident permanent peut parrainer son époux, son épouse, conjoint, conjointe, enfant à charge, neveu, nièce, orphelin au Canada. Certains critères s'appliquent dans cette catégorie. Si vous êtes en faillite, non libéré, sur l'aide sociale alors que vous n'êtes pas invalide, vous ne serez pas en mesure de parrainer un membre de votre famille. Pour parrainer son époux, épouse, partenaire conjugal, vous devez prouver que votre relation est de bonne foi et que vous n'avez pas contracté un mariage ou êtes dans une relation dans l'unique but de la résidence permanente. Il revient donc aux demandeurs de prouver la bonne foi de leur mariage en soumettant des preuves qui puissent convaincre un agent d'immigration. Pour un neveu, nièce, orphelin, il faut qu'il soit orphelin de père et de mère. Vous pouvez parrainer votre enfant à charge s'il avait été déclaré lors de votre demande de résidence. Un dépendant à charge qui dépend du soutien de ses parents dû à un problème physique ou mental peut être aussi parrainé. Attention, un enfant non déclaré ne pourra pas faire partie du regroupement familial. Ne faites pas de fausses déclarations lorsque vous présentez votre demande. Vous serez interdit de territoire canadien pour 5 ans. Les conséquences sont grandes. Pour être considéré comme conjoint de fait, vous devez être en mesure de prouver que vous avez habité ensemble pendant 1 année et démontrer que vous avez un compte conjoint, un bail, etc. Les conjoints de fait ont les mêmes droits que les couples mariés. Le partenaire conjugal fait aussi partie du regroupement familial. C'est une personne qui se trouve à l'extérieur du Canada et qui entretient une relation l'unissant à un répondant depuis au moins 1 an, mais qui ne peut pas vivre avec son conjoint. Le terme fait référence autant aux relations de sexe opposé qu'aux relations entre 2 personnes de même sexe. Il revient donc au demandeur de prouver qu'il répond à la définition de partenaire conjugal. Si vous vivez au Québec et que vous présentez une demande de parrainage, vous aurez besoin d'un certificat de sélection du Québec. Pour toute question, commentaire ou autre information, communiquez avec nous au numéro qui s'affiche en bas de l'écran ou visitez notre site web au www.mksolutionsimmigration.com. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour une autre rubrique. Cette entrevue vous est présentée par l'Intermarché Palumbo. Nous sommes à la ferme Jeunes au Travail aujourd'hui et nous avons avec nous Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour. Amélie, vous êtes à la ferme depuis combien de temps?
En fait, j'ai fait mon parcours à la ferme en tant que jeune il y a environ 4 ans. J'ai fait mon parcours de 6 mois. Après, moi, je suis partie à un autre emploi et je suis revenue quand j'ai commencé l'école. Ils m'ont engagée, donc ça va faire presque 3 ans maintenant. 3 ans maintenant. Parlez-nous un peu de votre parcours, Amélie. Qu'est-ce que vous avez appris à la ferme Jeunes au travail, puis un peu de votre développement personnel? Dans le fond, moi, avant que je commence mon parcours à la ferme, j'étais un peu dans la drogue et tout. C'était pas, j'avais pas une vie saine. Donc, en venant à la ferme, j'ai pu travailler beaucoup de choses sur moi-même. Puis, j'ai développé aussi l'estime de moi-même que je n'avais plus du tout, en fait. On m'a appris à aimer l'estime de moi. J'ai appris à travailler fort parce que j'avais pas eu d'emploi vraiment avant. Puis j'ai plus confiance en moi. Donc là, depuis, j'ai commencé l'école hôtelière de Laval. Puis je le termine très bientôt. Donc tout va bien pour le moment. Quand vous dites que vous êtes à l'école hôtelière, ça veut dire que vous avez appris ici à cuisiner, en fait? Je cuisinais un peu plus jeune, mais j'ai vraiment plus appris les bonnes techniques et tout avec le chef Pascal. Au vu du parcours que vous nous avez dit tout à l'heure, Amélie, quel conseil avez-vous pour les jeunes qui sont actuellement peut-être dans la même étape où vous étiez il y a quelques années? Dans le fond, moi, je dis lâchez pas. Des fois, on pense que on est boqué, on est au plus profond, mais avec l'effort, tout, on lâche pas, puis on peut toujours finir par arriver, puis être heureux et grandir dans notre vie. Merci beaucoup, Amélie. Merci. Nous sommes avec Pascal Laurier. Bonjour, Pascal. Bonjour. Pascal, vous êtes coordonnateur auprès de ce centre-là. Je suis chef cuisinier éducateur de la ferme Jeunes au travail. La ferme Jeunes au travail, c'est un endroit de vie pour des jeunes Lavallois qui veulent se reprendre en main. Comme vous pouvez voir en arrière, on est une ferme biologique. Puis les jeunes, c'est des jeunes qui veulent se reprendre en main. Puis qui viennent travailler chez nous. Avec moi, pour commencer, ils viennent apprendre à cuisiner. Il y a beaucoup de ces jeunes qui savent pas cuisiner, alors moi, avec moi, je leur montre un petit peu la base de l'alimentation, comment bien manger, comment faire une épicerie abordable. C'est des jeunes qui sont sur le chômage, qui ont des problèmes financiers souvent, alors j'essaie de leur montrer comment faire une épicerie avec les moyens qu'ils ont. Puis je leur montre aussi comment bien manger. Ces jeunes-là, ils viennent à la ferme, ils vont travailler dans les champs, ils vont apprendre plusieurs plateaux. Ils vont planter les semis dans les serres, ils vont planter dans les champs, ils vont récolter, puis ensuite ils vont apprendre à transformer ces légumes-là avec moi dans la cuisine. Alors, c'est des jeunes qui ont la chance, qui ne savent pas quoi faire dans la vie, puis ici, ils peuvent découvrir différents métiers. On a aussi l'ébénisterie, on travaille le bois, il y a le kiosque avec le service à la clientèle. On a aussi beaucoup... avec les buffets, on va faire du service traiteur, alors les jeunes vont vraiment toucher à tout. Qu'est-ce qui leur permet des fois d'accrocher avec un certain métier? Il y en a qui accrochent vraiment avec l'agriculture. Il y en a qui accrochent juste le service à la clientèle avec le kiosque, qui disent « Ah, ben je vais aller vendeur, je vais aller... » Ça leur donne une idée un petit peu de certains métiers. Puis, comme tantôt avec Amélie, c'est une jeune qui a accroché avec la cuisine, puis qui avait beaucoup de potentiel. Alors, c'est pour ça que moi, je l'ai envoyé. J'ai donné un petit peu la chance de revenir travailler avec nous en faisant parallèlement son école de cuisine. Quand vous dites des jeunes, il y a certainement un critère d'âge. Vous les prenez à partir de quel âge? Nous, les jeunes ici, sont entre 15 et 25 ans. Il faut qu'ils viennent de Laval. On travaille beaucoup avec Emploi Québec. On va chercher des jeunes qui sont en difficulté, mais qui veulent se reprendre en main. Parce que pour venir travailler ici, il faut que les jeunes y veulent, parce que souvent, c'est des jeunes qui sont pris dans le mauvais cercle, soit de la drogue, de l'alcool, violence familiale, ces choses-là. C'est des jeunes qui veulent se
sortir de ces milieux-là, puis de se relancer dans la vie. Puis nous, on est ici pour leur donner une chance aussi. On a les intervenantes qui font un travail fantastique aussi, qui vont les aider, qui vont les accompagner. Ils font un parcours de 6 mois avec nous. Puis les intervenantes vont leur donner des outils de travail. Ils vont leur donner ceux qui ont des problèmes de consommation, mais on va les envoyer dans un centre pour les aider. Fait que nous, on est vraiment là pour les accompagner, leur montrer c'est quoi un travail. Parce qu'il y a beaucoup d'entre eux, ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Puis nous, ici, on va être un juste milieu. On va accepter un petit peu les retards. On va accepter les absences avec des conséquences, bien sûr. Mais on va être, si on est, en étant un vrai employeur, ces jeunes-là, ils se feraient mettre dehors du jour au lendemain, c'est sûr, parce qu'ils sont pas capables, ils ont des problèmes avec l'autorité aussi. Alors nous, ici, on est ici pour les aider à être capable, en sortant d'ici, de se trouver un travail ou bien de retourner à l'école. Il y a beaucoup de décrocheurs qui ont un secondaire 3, puis qui veulent, mais qui ne savent pas comment. Puis nous, on est ici pour les aider à se reprendre en main. Donc, en fait, il s'agit d'un accompagnement personnel, mais aussi professionnel. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a un taux, c'est quoi le taux de rétention ou de décrochage? Ça dépend des années. Il y a 2 ans, on a eu un taux de réussite de 75 %, sont soit retournés à l'école ou soit sur le marché du travail. Ça va dépendre des années. L'année passée, c'était un peu moins bon. Je ne me rappelle pas du taux, le pourcentage, mais on a quand même un bon taux, en haut de 50 % habituellement là, de réussite des jeunes. Vous avez en charge l'alimentation, donc la cuisine, donc former les jeunes en cuisine, puis vous offrez un service traiteur. Oui, exactement. J'ai reparti le service traiteur il y a 4 ans et puis c'est un peu pour faire de l'autofinancement pour la ferme. C'est sûr qu'on a du financement extérieur, mais on a besoin de faire l'autofinancement. Puis le service traiteur, ça marche super bien. On offre un service traiteur de qualité à moindre prix. Puis pour aider les jeunes aussi, les jeunes, pour les motiver un petit peu, comme ça les aide à les valoriser. On va avec les buffets et tout, les jeunes peuvent toucher à tout ça. Et avec la production, pour eux, c'est pas mal valorisant. Et puis... Donc un dernier mot pour les jeunes lavallois, qui pour la ferme Jeunes au travail. Lâchez pas. Non? Écoutez, on a toujours besoin de nouveaux jeunes, puis de venir, ceux qui veulent venir avec nous, c'est pour vivre de nouvelles expériences, se développer, se découvrir aussi. Je pense que c'est l'important de se découvrir, puis d'aller plus loin dans la vie. Hein. Merci Pascal. Bienvenue. Nous sommes avec Nadine de la ferme Jeunes au travail. Bonjour Nadine. Bonjour. Nadine, parlez-nous un peu de votre parcours avant d'arriver à la ferme Jeunes au travail. J'avais beaucoup de problèmes, surtout avec l'alcool, la drogue. J'ai décidé de me reprendre en main. J'ai été faire un DEP en sécurité. J'ai adoré ça, mais en même temps, je me voyais plus en cuisine. Puis là, j'ai fini l'école, je trouvais pas de travail. Je suis partie à voir Emploi Québec, demander si je pouvais avoir de l'aide. Ils m'ont proposé la ferme. J'ai dit oui tout de suite. Je suis arrivée, j'ai commencé à travailler dans la serre. J'ai adoré ça. Quand j'ai commencé en cuisine, après 2 semaines, là, j'ai vu que j'accrochais vraiment puis que c'était vraiment ça que j'aimais faire. Puis c'est ça, là, on m'a offert de faire mon parcours 6 mois au complet en cuisine. J'ai accepté tout de suite. J'étais comme un enfant le jour de Noël. J'étais vraiment contente. J'ai fait le champ en cuisine. J'adore ça, faire le service traiteur, rencontrer les gens, puis qu'on me dise qu'ils aiment mon travail, qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'on a préparé. C'est valorisant. On apprend beaucoup de choses sur la confiance en soi. On dirait qu'on développe cette confiance-là à la longue. Puis c'est pour ça, là. Donc vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis janvier, 17 janvier. Depuis janvier. Et c'est quoi les défis pour un jeune de vivre dans une ferme? C'est beaucoup le travail d'équipe. Si le travail d'équipe il se fait pas bien, là, ça l'avance pas. Il faut apprendre à travailler vraiment en équipe. L'été, il fait chaud. Il y a des journées qu'il fait chaud, on va être dans le champ. Il faut pratiquer aussi sa patience avec ça. Ça, c'est sûr et certain. On pratique beaucoup cette patience-là. On apprend aussi beaucoup de choses
Puis autant pour l'agriculture, où si on travaille en cuisine, on apprend à cuisiner, comme Pascal l'a dit, on apprend à faire un peu un budget pour l'épicerie. Puis c'est vraiment intéressant. On développe beaucoup de confiance en soi. On a des ateliers aussi qui nous aident à nous développer plus pour la confiance. Et vous voyez où après la ferme, l'expérience La Ferme Jeune au Travail? Avez-vous des projections pour le futur? Oui, bien, j'aimerais beaucoup ça aller faire un cours à l'Institut d'hôtellerie à Laval ou à Montréal. J'aimerais beaucoup ça. Je commence à m'informer pour voir les cours, qu'est-ce que je préfère, comme essayer de m'arranger aussi travailler temps partiel. Parce que c'est ça, j'ai un loyer à payer aussi, fait que c'est un peu plus compliqué, mais il ne faut jamais lâcher. Merci beaucoup, Nadine. Merci. Vous avez posé tous les bons gestes. Effectuez vos recherches en ligne, choisissez votre modèle, étudiez les caractéristiques et les options, vérifiez les prix et comparez les offres. En un mot, vous avez fait vos devoirs. Maintenant, il ne reste qu'une seule étape à franchir. Et quoique la technologie vous ait été bien utile jusqu'à ce point, il arrive un moment où l'humain fait toute la différence. Arbour Volkswagen à Laval. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique financière. Je suis Samuel Tompoudi, courtier d'assurance et de placement, conseiller en sécurité financière, représentant autonome à SFL, partenaire de Desjardins Sécurité Financière. Pour cette troisième rubrique, je vais vous parler de l'assurance invalidité. C'est quoi une assurance invalidité? Pourquoi en avoir une assurance invalidité? Et enfin, pourquoi prendre une assurance invalidité alors que l'on a l'assurance collective? Alors, premièrement, c'est quoi une assurance invalidité? Dans le fait, l'assurance invalidité vous donne droit chaque mois à un paiement comptant si vous êtes dans l'impossibilité de travailler en raison d'une maladie ou d'une blessure. Alors, les paiements que vous recevez sont libres d'impôts si vous payez vous-même les primes. Et si vous travaillez à votre compte, les primes que vous versez pour vous protéger sont déductibles d'impôts. L'assurance invalidité, que l'on appelle aussi assurance salaire, cherche à compenser une partie de votre perte de revenus. Alors par conséquent, vous ne pouvez pas prendre cette assurance que si vous touchez un revenu d'emploi ou un revenu provenant d'un travail indépendant. Alors maintenant, pourquoi avoir une assurance invalidité? Le fait de tomber gravement malade ou de vous blesser, il est possible que vous ne soyez pas en mesure de gagner un salaire durant votre rétablissement. Alors, de ce fait, alors que vous comptez probablement sur votre revenu pour maintenir votre niveau de vie, une perte de revenu temporaire ou permanente pourrait être vraiment une situation désastreuse sur le plan financier pour vous. En plus, comme l'invalidité peut se prolonger durant plusieurs mois ou même plusieurs années, le fait de recevoir un revenu garanti pendant que vous ne pouvez pas travailler peut être vraiment quelque chose de primordial et essentiel. Maintenant, pourquoi prendre une assurance invalidité alors qu'on a tout full au travail, au collectif? Donc, je vous dirais que si vous bénéficiez peut-être déjà d'une assurance invalidité grâce à votre régime d'assurance collective au travail, c'est une excellente chose. Cependant, les régimes d'assurance invalidité collective peuvent être assez restrictifs quant au pourcentage du revenu qu'ils remplacent et même quant à la définition de l'invalidité. C'est pourquoi il est primordial que vous vérifiez ces choses. Alors, si vous bénéficiez d'une assurance au travail, étudiez bien soigneusement les dispositions. Et en plus, vous pourrez par exemple prendre une assurance invalidité personnelle qu'on appelle non intégrée, qui pourra vous permettre de pouvoir combler la différence que vous bénéficiez au travail. Ce qui vous permettra de recevoir votre indemnité, même si vous recevez une indemnité de votre assurance invalidité lors d'une blessure ou d'une maladie. Maintenant, il y a aussi également un autre avantage à prendre une assurance personnelle. Si vous changez d'emploi et que vous commencez à travailler pour un employeur qui n'offre pas d'assurance invalidité, le fait de disposer d'une assurance personnelle vous permet de toujours bénéficier de cette protection importante. Voilà ce qui clôt aujourd'hui notre rubrique financière. Appelez-moi ou écrivez-moi et je me ferai le plaisir de vous répondre au meilleur de mes capacités et de mes connaissances. Je vous souhaite une très belle journée et à très prochainement, j'espère. Bonne journée. Merci à nos invités et merci à vous qui nous suivez à la maison. Nous vous invitons à nous contacter à l'adresse courriel qui s'affiche en bas de l'écran pour toute demande d'information, pour vos suggestions et vos questions. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Merci.